Salut à tous et à toutes, c'est Freddy du groupe Utah Tech Info. Alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre quelques commandes de Linux, les commandes de base. Donc ici comme vous pouvez le constater, je n'ai pas Linux sur ma machine, mais j'ai virtualisé ce système dans une machine virtuelle. Et ici j'utilise Linux Backbox. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons passer un petit TP. Alors le TP va consister à faire quoi? Tout en maîtrisant, tout en tapant des commandes pour pouvoir les maîtriser. On va essayer de créer un répertoire et à l'intérieur de ce répertoire nous allons créer trois fichiers, et ces trois fichiers on va éditer un fichier. Voilà, et ensuite je vais vous montrer quelques commandes aussi très pratiques. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans la barre de recherche. Pour les autres versions de Linux, Ubuntu, Backtrack, Kali Linux, etc., il faut aller dans la barre de recherche et taper terminal. Bon, Backbox, lorsque je clique ici, ça me donne directement terminal émulateur. Donc je clique là-dessus, ça me sort cette interface. Donc nous allons faire notre petit TP. Donc nous allons créer notre répertoire sur notre bureau. Donc comme vous pouvez le voir, sur l'invité de commande, on n'est pas encore sur le bureau. Donc pour avoir accès au bureau, sur l'invité de commande, nous allons taper la commande qui est cd desktop. Entrée. On est sur le bureau. Donc sur le bureau, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer notre répertoire qui est mat. Pour créer un répertoire sur Linux, c'est la commande mkdir. Donc mkdir mat. On a créé notre répertoire mat. Qu'est-ce que j'ai dit auparavant? On a dit qu'on veut, voilà, comme ça, créer trois fichiers à l'intérieur du répertoire mat, du répertoire du dossier mat, qui est aussi un répertoire. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, vous pouvez trouver, c'est simple. On aura besoin, voilà, avoir accès à mat. Actuellement on est sur le bureau, on n'est pas sur mat. On peut le vérifier, notre répertoire actuel. Donc pour vérifier le répertoire actuel, c'est pwd. Donc comme vous pouvez le constater, on est sur Home Kali Desktop. Voici le répertoire, on n'est pas sur mat. Donc pour avoir accès à mat, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire cd mat. Voilà, on est sur mat maintenant. Donc pour connaître le répertoire actuel, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est pwd. Pwd nous permet de connaître exactement, je dis bien exactement, notre répertoire actuel. Donc lorsque nous allons retaper cette commande pwd, et voilà, Home Kali Desktop mat. Donc on est bien sûr mat. Donc dans mat, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer trois fichiers. Le premier fichier qui s'appelle calcul, le deuxième algèbre, le troisième logique. Donc pour créer un fichier, c'est la commande touch calcul. Donc touch calcul. On vient de créer calcul. Deuxième touch algèbre. On crée algèbre. Troisième touch. Attention. Donc c'est touch logique. Donc on a créé comme ça nos trois fichiers. Donc pour lister, pour vérifier vraiment que on a créé ces fichiers, nous allons taper la commande dire. Voilà, ça permet de lister. Voilà. Donc on a bien et bien là algèbre, calcul et logique. Voilà, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons éditer un fichier. On veut éditer comme ça algèbre. On est actuellement sur mat, donc on veut avoir accès à un fichier. Donc pour éditer un fichier, c'est la commande nano. Donc on fait nano plus le nom du fichier. On veut éditer algèbre. Donc on écrit algèbre. Entrée. Voilà.
on est sur notre petit éditeur où nous pouvons écrire tout ce qu'on veut. Donc dans algèbre, on va écrire algèbre est une discipline des mathématiques. Voilà, algèbre est une discipline des mathématiques. Voilà, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, des trucs importants, des traitements de tests importants, voilà, tout ce que vous pouvez. Donc pour enregistrer, on fait CTRL-O, on fait entrer et on fait CTRL-X pour quitter. Donc on est revenu sur notre invite de commande mère. Voilà, c'était l'objectif de notre petit TP. Donc nous avons comme ça après la commande mkdir, la commande pw, la commande tâche, la commande nano. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va afficher le contenu d'un fichier. Exemple, on va faire pour calcul parce que on a édité calcul. Donc on va taper la commande more calcul. Voilà, on a fait more calcul. CD calcul, voir quelque chose. Notre côté, oui, CD calcul. Bon, calcul ici, c'est un fichier. Donc attention, comme vous pouvez le constater, je vous ai dit, ici j'ai fait CD calcul. Je voulais avoir accès à calcul, mais CD ici, c'est pour les répertoires ou les dossiers. Donc si vous voulez faire CD, nom d'un fichier, ça ne va pas marcher. Pour avoir accès, c'est nano. Donc un fichier, on veut forcément l'éditer. Donc voilà. Donc ici maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va plus écrire CD calcul, mais sur maths, on va écrire tout simplement mort que je voulais vous montrer. Et voici ce que ça nous affiche. J'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Voilà. Donc ici, lorsque je fais mort, c'est pour faire quoi? Afficher le contenu du répertoire. Voilà. Ici, c'est tout le contenu du répertoire qui est là. Voilà. Il y a une petite commande aussi un peu intéressante qui est date qui veut afficher la date. Voilà. Et lorsque j'ai appuyé date, ça nous affiche la date ici. On a aussi la commande ls pour connaître la liste des fichiers. Donc on fait ls, voilà, algèbre calcul logique. Voilà, pour connaître la fiche du fichier. Il y a la commande ls espace -d6 petit l entrée. Voilà, ici ça nous permet de donner les informations sur les dossiers et les fichiers qui existent sur notre répertoire actuel. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Donc c'était pour vous montrer un peu les commandes de base de Linux. Il y en a beaucoup. Voilà. Je ferai un deuxième tutoriel. Ce deuxième tutoriel consistera à déplacer, à supprimer, voilà, à copier des fichiers, voilà, des dossiers avec l'invite de commande de Linux. Donc ce premier tuto vous a permis de connaître un peu comment fonctionnent un peu les commandes de Linux. Voilà, donc sans plus tarder, je vais arrêter ce tuto qui a duré 9 minutes et quelques. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous n'avez pas compris tout au long de ce tuto, à liker surtout. À plus tard, à plus.